Pas de direct sur Mosaïque. Reprise du championnat pour le SFC ce samedi 18 août à 18 h au stade de la Bliss. Le club sarregueminois vise le maintien en National 3. Il affrontera le Racing Club d'Épernay. Attention, Mosaïque ne diffusera pas le match en direct. Un résumé sera publié sur le compte Facebook de la chaîne le soir même et l'information sera reprise dans le journal de lundi. Il en sera de même pour le match du 25 août à Sarre-Union. Le foot de retour à Ypelain. Allez Nico! Bien joué! Ouais Nico, ça vient! Excellent Nico! Tourne là! Ouais, excellent! Des doubles Paul! Maintenant, allez Antoine! Dis-moi que les Yplaingeois n'ont pas joué à domicile. C'est mieux de jouer sur leur terrain que sur un autre terrain. En septembre, un incendie criminel ravage leur clubhouse et prive les footballeurs de leur terrain. Les résultats sportifs ne sont déjà pas bons, Ypelain est descendu en Régional 4. Les joueurs sont accueillis par des clubs voisins pour les entraînements et pour les matchs. Ils terminent le championnat en D1 et l'équipe réserve déclare forfait. Mais au creux de la vague, pas d'autre choix que de remonter. Les joueurs cadres ne quittent pas le navire, Nicolas, Julien, Paul, Habib, Gaëtan, Yannick, Sébastien. SO Ypelain recrute un entraîneur et se prépare à redémarrer une nouvelle saison. Le discours du président m'a plu et bon, voilà, c'est pour bâtir quelque chose et repartir avec des joueurs volontaires et motivés. Ce soir, les Yplaingeois jouent contre les U19 de l'EGEM. Les seniors sont plus âgés, mais ils leur tiennent tête. On est sur une bonne dynamique puisque ça fait notre 3e match de préparation et donc on est invaincu pour le moment, donc l'état d'esprit est là. Ce soir, ils terminent ex-aequo, 5-5. Mieux une égalité qu'une défaite pour le moral des joueurs. Des footballeurs qui ont d'autres responsabilités sur leurs épaules. À Ypelain, le club est central dans la vie du village. Le foot en lui-même et cette association sportive dépasse le cadre du football, car on organise plein de manifestations pour faire vivre le village. La relation qui lie le village à cette discipline sportive ne date pas d'hier. Jeanne est leur plus grande supportrice. Elle a toujours accompagné son mari, aujourd'hui décédé. On était toujours ensemble au terrain. Dès qu'il y avait un match, on était là. Et moi, je les suis toujours quand ils vont jouer autre part. Prochaine étape pour Jeanne et les autres supporters, Guertin, près de Saint-Avold. Avant la reprise du championnat le 2 septembre. Le projet de l'entraîneur est simple, construire une équipe, raisonner collectif et attirer de nouveaux joueurs. Bien joué Julien! Au-delà des objectifs sportifs, la société Omnisport d'Ypelain veut animer le village. Paris réussit avec plusieurs manifestations, cet été à l'occasion de la Coupe du Monde, plus récemment avec le match de gala Sarreguemines Football Club et l'AS Nancy-Lorraine. Ce soir encore, le match est terminé, mais les footballeurs prolongent le plaisir avec une séance de tir au but. Dis-moi qu'ils attendent cela. Retour sur expérience. Hier, nous vous parlions du groupe Mibel, qui vient de remettre un chèque de 1 576 € à la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, Maxime et Guillaume nous racontent ce qu'ils ont retenu de ces 6 jours à vélo. Extrait. Le plus dur, je dirais, c'est de gérer les fesses avec la selle. La selle beaucoup trop dure. Donc on s'en est rendu compte au bout du premier jour. On est arrivé le matin, on s'est dit ok, là il faut repartir pour une journée. Et on avait déjà mal aux fesses et on a encore eu mal aux fesses. Et 5 jours de suite, c'était la même chose. Je pense que tous les cyclistes peuvent le dire. On se demande au niveau du Tour de France comment ils font. Ouais, j'ai découvert quelques muscles que je pensais pas exister chez moi. Au final, c'est pas un défi intense, mais c'est quelque chose de long. Donc quand vous commencez à avoir mal quelque part, notamment aux fessiers au bout de la première journée, et les jours qui suivent sont parfois longs et vous avez le temps d'y penser. Il y a le challenge sportif, c'est la première chose à laquelle on pense, mais on va dire le challenge psychologique est bien pire parce que, ok, pédaler à 20 km/h pendant 8 heures, c'est pas un effort physique des plus intenses. Par contre, le fait de savoir qu'on part le matin pour faire la même chose que la veille et qu'il y a 150 km à faire et qu'il faut les rallier parce que de toute façon, il faut arriver à telle et telle heure, c'est assez compliqué. Il y a des moments où on a envie de s'arrêter, il y a des moments où on a envie de profiter de telle ou telle ville. On est passé à Strasbourg, Colmar.
Donc parfois on a envie de s'arrêter un petit peu pour profiter. En fait, comme disait Maxime, c'est quelque chose de physiquement difficile, mais surtout psychologiquement, parce que pendant 8 heures de pédalage, vous avez le temps de penser à énormément de choses, et surtout quand vous commencez à penser aux kilomètres et que vous regardez la montre GPS et que les kilomètres défilent un par un, 160 c'est long. Avant, j'avais fait quelques sorties plus de l'ordre de la balade, on va dire, en vélo, aux alentours de entre 50 et 70 km maximum. Donc là, on se lançait vraiment dans le double. Il faut être un petit peu dingo, et il faut surtout aimer les challenges, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre avec Maxime, on aime bien se dépasser. Alors justement, c'était aussi la partie challenge, c'est qu'on a pris nos propres vélos, qui sont des VTT, donc pas du tout adaptés à ça. On a uniquement changé les pneus, et donc une fois que les pneus étaient changés, on était parti. Donc en fait, on avait des vélos qui étaient plus adaptés à faire de la descente, de la montagne, qu'à faire du cyclotourisme, mais ça s'est très bien passé, et ça faisait aussi partie du challenge. Guillaume et Maxime ont réussi à fédérer les salariés autour de leur projet. Ils réfléchissent déjà à de nouveaux exploits sportifs. La radio, comment ça marche ? Atelier au périscolaire, explication avec la directrice. L'activité radio et plus généralement l'éducation aux médias, c'est un atelier Made in Franca, donc qui est proposé à quasiment tous les centres et tous les accueils périscolaires de l'association. Aujourd'hui et toute la semaine, on est rejoint par Adrien, qui est animateur départemental et qui arrive avec son équipement. Donc il a installé le studio radio et les enfants peuvent découvrir en fait ce média sous forme ludique bien sûr. Mais c'est un des outils qui est utilisé dans le projet éducatif de l'association. Les enfants ont enregistré une émission dans les conditions du direct et ils ont adoré.